Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, on est encore une fois avec Elodie. Bonjour. Voilà, tu peux dire salut maintenant. Salut Vincent. Voilà, on va te parler d'une vidéo qu'on a tournée ensemble. Alors déjà, je vais te mettre le lien vers la précédente vidéo qu'on a tournée ensemble. C'était pour te présenter les photos qu'on a fait en mode totalement naturel, qu'on a fait en lumière naturelle il y a 2 mois à peu près. Voilà, donc tu peux aller la voir sur la fiche que je vais te mettre juste ici. Et ce jour-là, en fait, donc Elodie qui avait pas de coiffure particulière, qui avait pas de make-up, eh bien on a aussi tourné une petite vidéo de, je sais pas, 30 secondes, 30-40 secondes, voilà, avec une petite musique et tout. Enfin, tu verras, j'étais vachement inspiré le jour-là et je trouvais qu'Elodie, elle correspondait bien à ce que je voulais montrer. Du coup, voilà, on a tourné quelques petits plans et je vais te les montrer à la fin de la vidéo. On va en parler un petit peu et je te montrerai la vidéo, voilà, cette petite vidéo de 30-40 secondes, tu verras à la fin. J'espère qu'elle t'inspirera bien en tout cas. Mais avant, on t'avait promis la petite anecdote, voilà, de quand on faisait nos photos en fait. Bah vas-y, tiens. Donc ce jour-là, en fait, je devais me changer et je cherchais un endroit. Et en fait, on a vu une sorte de petit où il y avait de l'herbe en fait. Donc je m'avance. Ouais. Voilà, j'ai dit à Elodie, t'as qu'à aller derrière les buissons là-bas, voilà. Donc elle va derrière les buissons. Et là, on entend quelqu'un qui fait... Attends, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on était dans une zone industrielle. Oui. Donc on était en pleine zone commerciale industrielle, donc... et le bâtiment juste derrière, c'était un bâtiment assez industriel aussi. Ouais. Et un dimanche, donc tu vois, il y avait personne. Et puis bon, plein de textures et tout, pour moi, pour jouer avec la photo, c'était super cool. Donc je dis, bah vas-y, va derrière les buissons et puis tu vas te changer, quoi. Et là... il y a un homme qui vient et qui me dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Sortez de chez moi !» Il était à poil. Voilà. En fait, voilà, on n'a jamais trop su pourquoi. Le gars, il a sa maison en plein milieu des bâtiments industriels. Et il était dans sa piscine. Ouais, il était sur son transat. Et Elodie, en fait, elle a pénétré dans son jardin. Oh, putain. Donc le gars, il a pas compris. Il est venu à Walpé pour nous dégager. Bon, du coup, en fait, moi, ce que je te conseille de faire dans les cas-là, franchement, c'est pas de partir en courant. Même si pendant un instant j'ai vu que dans ton visage c'était genre la panique. On se casse. Ah moi j'aurais pris les... Mais tu sais, juste après il y avait la police qui est venue. Ouais, mais il nous cherchait pas, Mais voilà, donc du coup quand j'ai vu le gars arriver, de toute façon il était tout nu, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse, tu vois. Il est venu, je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit écoutez voilà, elle voulait se changer. Il est habillé, hein. Ouais, enfin il a mis un short quoi. Ouais. J'ai dit bah voilà, Elodie elle voulait se changer, on croyait que c'était une zone industrielle. Je dis manque de peau, elle arrivait dans votre jardin. Mais il a dit oh, c'est pas grave, ça va. Il était sympa. Ouais, ça va. Parce que franchement, moi je pense pas que j'aurais réagi comme ça. Mais c'est pas de notre faute au final. Oui, non mais oui, en plus tu vois son jardin n'était pas fermé par ouais, tu vois, il y avait juste 2-3 petits buissons, tu pouvais passer entre facilement. Donc bref, bon bah si jamais monsieur qui habite à... C'était où? C'était à Metz? Ouais, c'était à Metz. Si, c'était à côté de Metz. Si jamais monsieur qui habite près de Metz me voit, enfin nous voit en tout cas, et bien salut. Désolé. Ouais, désolé. Ouais, on vous connaît très bien du coup, physiquement en tout cas. Bref, voilà donc cette la vidéo. Image, elle va rester dans ma tête toute voilà, ma vie, c'est sûr, c'est pas tous les jours que ça arrive. Ah, alors, la vidéo du coup qu'on a tournée, bah tiens vas-y je te laisse blablater un peu dessus, on va voir. Donc cette vidéo en fait, je savais pas qu'on allait la tourner, donc on a été un peu... c'était juste après ce moment-là, ouais, donc c'est pour ça. On s'est un petit peu écarté, on a été dans une zone et là il m'a dit fais ce que tu veux. Ok. Et là quand on me dit fais ce que tu veux, je lui dis ok, y a je me mets les doigts dans le nez. Non. En fait j'ai fait des allers-retours principalement et puis après voilà j'ai un peu joué on va dire avec la caméra. Ouais. Et en fait j'ai trouvé pas ça si un peu limite plus simple que les photos. Ah ouais? Ouais, parce que c'était, même si c'est des petits mouvements comme ça qui durent 2-3 secondes, trouver une position quand je suis devant un appareil, en extérieur en tout cas, j'ai un peu de mal encore. Ouais. Peut-être en studio j'ai plus de facilité. Mais et j'ai beaucoup aimé ce moment, en tout cas c'était vraiment chouette. Après voilà, il y a des petits moments où je rigole et je rigolais vraiment parce que au bout d'un moment c'est un peu pas gênant mais oui. je sais plus trop quoi faire et puis du coup je me mets à rigoler. C'est ces moments parfois un peu gênants quand ça y est t'as fait 3 tours et tu veux partir en 4. Non mais je les laisse, tu vois, je veux dire je vais pas couper sachant que je sens bien qu'il y a une vas-y tu me regardes, qu'est-ce que je vais faire. Je sais que à ce moment-là tu vas rigoler donc il faut surtout pas couper à ce moment-là. D'ailleurs je crois qu'il y a, je sais pas si c'est une règle ou quoi, mais j'ai déjà entendu un vidéaste dire fallait toujours capturer un petit peu avant et un petit peu après, tu vois. Donc quand tu penses que t'as ton plan, filme encore un petit peu, tu vois, et au pire après tu cut et on n'en parle plus. Par contre si jamais tu coupes ton plan et qu'après je sais pas la personne elle éclate de rire et ça, là tu l'as pas, là tu pleures. Ouais, c'est sûr. Et du
coup, quand tu l'as publié, j'avais trop hâte de voir ça. Ouais. En plus, en noir et blanc, c'est vraiment, elle était... Ah, t'aimes bien, j'adore le noir et blanc, en fait. Je trouve c'est vrai, je t'en ai pas fait beaucoup. Ça fait ressortir quelque chose que la couleur ne peut pas ressortir. Et du coup, en fait, ce qui m'a... En fait, limite, elle m'a donné les larmes aux yeux parce que, encore une fois, je le dis tout le temps, mais c'était moi et puis la petite musique qui allait dans le fond, ça collait totalement, quoi. Ouais, j'aime bien aussi, J'ai trop adoré, plein d'émotions. Ah, c'est cool. Mais ouais, c'est vrai que la musique, j'ai mis pas mal de temps pour la trouver parce que je voulais pas, je voulais un truc qui colle un petit peu à l'ambiance sans que ce soit trop gnangnan non plus, tu vois. Donc voilà, j'ai essayé de trouver le truc qui allait bien. Après, je me sers d'une bibliothèque musicale sur laquelle je peux publier sur YouTube, donc même s'il y a pas mal de morceaux, c'est aussi assez restreint. Donc voilà, j'avais pas mal de petites contraintes. Et quand je l'ai trouvé, je me suis dit, vas-y, je vais tester de faire coller les plans sur la musique là. Et j'étais plutôt content de moi. Donc voilà, moi j'ai pris du plaisir à la monter aussi. Déjà, en fait, j'ai mis un petit traitement noir et blanc un peu vintage, j'ai même rajouté du grain. Tu vois, j'ai rajouté du grain. Alors que c'est vrai que souvent en photographie, d'ailleurs, dans mon livre que je vais te mettre juste ici, je t'apprends 3 techniques et notamment une, c'est comment supprimer le bruit numérique. Et bien là, justement, alors c'est pas du bruit, c'est du grain, mais en noir et blanc, ça ressemble beaucoup. Et là, pour le coup, j'en ai ajouté, tu vois. Donc pour rajouter l'effet un peu vintage, puis il y a déjà le vintage dans le noir et blanc et dans le traitement du noir et blanc. Et en plus avec le petit grain que moi personnellement j'aime beaucoup. Moi, je me suis bien amusé à enchaîner les plans, à trouver, à faire des close-up plus éloignés, qu'elle s'approche, qu'elle recule. Parfois il y a même, tu vois, des petits problèmes de focus parce que alors au 85 mm et faire le focus tout en manuel, c'est super compliqué. Mais ces problèmes de focus, pour moi, ils enlèvent pas, tu vois, l'histoire que raconte cette petite vidéo, tu vois. C'est pas parce que tu vois le focus, par exemple sur un plan ou deux, il est pas parfaitement fait sur ton visage, tu vois, t'as le visage qui est pas parfaitement net, il aurait pu être légèrement plus net, mais c'est pas grave, on s'en fout parce que pas attention. Voilà, on s'en fout. Tu vois, bon, c'est sûr, si le focus il est à l'autre bout de la ville, bon, c'est quand même pas cool. Mais voilà, si c'est un petit peu, ça change pas vraiment ça change pas le message que j'ai voulu délivrer avec cette vidéo. Bon, on va peut-être te montrer la vidéo parce que là, ça fait, je sais pas, ça doit faire au moins 5 minutes qu'on parle dessus. Encore. Ouais. Et on t'a toujours pas montré. Donc, on te montre la vidéo. C'est parti. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. C'est la première fois en fait que je la publie vraiment. Parce que je l'avais jamais... Je comptais la publier et après, tu fais d'autres séances, tu publies d'autres choses. Mais j'ai quand même toujours eu envie de la publier. Donc tu peux me dire en commentaire si t'aimes bien cette vidéo, si jamais elle t'inspire pour essayer peut-être toi aussi de faire de la vidéo. Alors je te rassure, hein, la chaîne va pas se transformer en améliorer ses vidéos ou je ne sais quoi. Mais voilà, on aime bien, quand on aime bien l'image, moi j'aime bien la photographie, c'est ce que je préfère. Mais j'aime bien de temps en temps faire une petite vidéo et d'ailleurs j'en fais beaucoup sur YouTube, limite ça devient mon activité principale. Mais bref, j'espère que tu es content. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et tu peux acheter le livre de... C'est ça. Ici tu peux mettre un pouce bleu et tu peux t'abonner au passage et en même temps on va voir la dernière vidéo de Chris et au passage tu peux télécharger gratuitement son livre qui t'apprendra plein de choses. Qui t'apprendra plein de choses. Et n'hésite pas à mettre un commentaire parce que si tu as aimé cette vidéo et que tu veux la voir publiée sur Facebook par exemple. À bientôt. À bientôt. Non.